Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Philippe Rossi. Avec Mobilité TV et jusqu'à 20h, les vraies voix qui font rouler la France sur Sud Radio avec Vincent Salimon, président de BMW Group France. Mathieu Flonneau, historien spécialiste des mobilités. Ce livre qui va sortir incessamment sous peu dans quelques jours. Le livre de Mathieu Flonneau en tous sens, une histoire des équipements de la route aux éditions Loubatière. Guillaume Crunel est avec nous, associé au cabinet Deloitte. Et Olivier Binet nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Olivier Binet, cofondateur de Caros. C'est une application de covoiturage. Les Français de plus en plus adeptes du covoiturage. Ça a un petit peu changé avec la crise sanitaire. On va y revenir avec vous. Présentez-nous Caros, Olivier Binet. Caros, c'est une application de covoiturage spécialisée sur les trajets de domicile-travail, avec à peu près 500 000 covoitureurs aujourd'hui en France, et qui permet d'économiser assez simplement à peu près 100 € sur son budget automobile chaque mois, sans être obligé de covoiturer tous les matins et tous les soirs avec la même personne, mais plutôt en ayant la flexibilité, un peu comme un transport public, de pouvoir finalement covoiturer avec vous ce soir à 17h30 ou avec quelqu'un d'autre demain à 18h15. Alors, ça fait combien de temps que vous avez cofondé, créé Caros ? Caros existe depuis maintenant 7 ans. D'accord. On travaille avec une quinzaine de collectivités locales, puisqu'on développe vraiment une solution complémentaire du transport public comme un opérateur de transport, et avec une grosse centaine d'entreprises privées et publiques qui cherchent à optimiser la mobilité de leurs collaborateurs. Selon vous, qu'est-ce qui a fait que de plus en plus de Français ont, avant le Covid, on reviendra avec cette crise sanitaire, ce qui a un petit peu changé, que ces Français se sont intéressés au covoiturage, ils ont eu de plus en plus recours. Pendant les grèves, évidemment, c'était une formidable promotion pour Caros, mais aussi toutes les autres applications de covoiturage. Vos invités l'ont beaucoup dit, on a 7 Français sur 10 à peu près pour qui la voiture est indispensable chaque jour, donc il faut leur trouver des solutions. Je pense que le covoiturage sur les trajets domicile-travail s'est beaucoup développé ces dernières années parce que la technologie tout simplement n'existait pas il y a encore quelques années. Avec des smartphones dans toutes les poches, aujourd'hui on est capable de comprendre très précisément par où les gens passent, leurs itinéraires, leurs horaires, la complexité de leur vie, et leur trouver des solutions qui sont sur mesure par rapport à leurs problématiques, et qui permettent d'éviter un petit peu le travers et les idées reçues d'ailleurs qu'on a sur le covoiturage historiquement, qui consiste à finalement faire une sorte d'équipage de covoiturage avec quelqu'un qu'on a pu trouver et avec qui on serait obligé de covoiturer chaque jour à la même heure avec la même personne. C'est plus du tout le covoiturage aujourd'hui sur les trajets domicile-travail. On fait ça quasiment de manière aussi simple qu'on prend un bus. Il faut juste s'y prendre quelques minutes à l'avance, appuyer sur un bouton pour réserver. Donc cette flexibilité qu'on a grâce à la technologie aujourd'hui fait que on invente quelque chose de radicalement nouveau. Ouais. Et voilà. Et après, derrière, évidemment, le besoin croissant de mobilité abordable. Vos invités l'ont dit aussi. Quand la voiture coûte 5 à 6 000 € par an et quand on voit le prix du carburant qui ne cesse d'augmenter, on cherche évidemment des solutions pour mutualiser ces coûts. Vincent Salimon, ça vous fait concurrence, ça, le covoiturage pour les constructeurs, une solution en plus qui éliminerait la voiture on peut imaginer que certains abandonnent leur voiture parce qu'ils ont des moyens de covoiturage, par exemple. On l'a dit depuis le début, en fait, il n'y a pas vraiment d'éléments qui suppriment la voiture. Et il n'y a pas de concurrence, parce que moi, je pars du principe que la mobilité la plus responsable, la plus durable, déjà, c'est celle qu'on ne fait pas. Et ensuite, quand on peut aller quelque part à pied, il faut le faire. Quand on peut prendre le vélo, il faut le faire. Quand on peut faire de l'autopartage ou du car sharing, absolument aucun souci. D'ailleurs, je l'ai favorisé dans mon entreprise en tant que constructeur automobile avec une autre start-up que je ne vais pas citer, mais on l'a proposé aux collaborateurs parce que si on peut partager, profitons-en simplement. Et on l'a dit depuis le début et les chiffres le montrent, l'automobile répond quand même à un besoin qui est nécessaire dans certains usages et pour lesquels il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui. Ouais. Olivier Binet, qu'est-ce qui a changé avec la crise du Covid ? Parce qu'on a fait énormément de télétravail, on est beaucoup resté chez nous depuis 2 ans. Ouais. En fait, on s'aperçoit que le télétravail favorise les alternatives en fait, à l'autosolisme et au trajet du quotidien, on va dire, de manière répétée. Ça ouvre les esprits. On avait fait une étude il y a maintenant 4 ans auprès de notre population d'utilisateurs. On s'était aperçu que le covoiturage, le télétravail était beaucoup plus répandu que dans la population générale, ce qui est finalement pas très étonnant. C'est-à-dire que quand on covoiture, quand on fait du vélo électrique, quand on fait de l'autopartage, on a tendance aussi à télétravailler parce que finalement on est dans une flexibilité par rapport à sa semaine. Donc nous on est assez convaincus que évidemment le Covid dans ses impacts sur le manque de mobilité, l'ensemble
des contraintes qu'on a pu avoir par rapport à un télétravail qui était imposé, etc., a eu un impact, évidemment. Mais la possibilité de pouvoir télétravailler de temps en temps crée clairement des réflexions au sein des foyers de nos utilisateurs qui consistent à dire, mais à ce moment-là, je vais peut-être chercher un peu plus de flexibilité et j'ai peut-être pas sur le long terme besoin de la deuxième véhicule familial dans la mesure où madame va télétravailler un jour ou deux par semaine et monsieur un jour ou deux par semaine. Ouais. Donc concrètement, la crise du Covid n'a pas impacté le nombre de personnes qui ont recours à vos services. Concrètement, la crise du Covid a eu un impact énorme, évidemment négatif sur notre activité, sur notre secteur, parce qu'il y a eu moins de déplacements, évidemment. Mais aujourd'hui, on se rend compte, quand on évoque le sujet avec nos utilisateurs, que sur le long terme, même si vous avez un peu plus de télétravail, en réalité, ça crée plutôt des opportunités pour se poser la question de savoir comment est-ce que je vais aller au travail, avec quels moyens de transport, comment est-ce que je vais éventuellement le partager au sein de ma famille et éventuellement avec mes voisins pour mutualiser les coûts de déplacement jusqu'à mon travail. Guillaume Crunel, est-ce que finalement le covoiturage, alors ça a beaucoup marché, moins avec la crise du Covid, ça a l'air de reprendre un petit peu. Est-ce que le covoiturage ne va pas atteindre à un moment une limite ? Je pense que tout le monde n'est pas éligible, tout le monde n'est pas client potentiellement du covoiturage. Maintenant, c'est clair qu'avec l'évolution, des prix des énergies, l'évolution des prix de tout quasiment, je veux dire, la volonté de réduire les budgets des déplacements va être présent. Donc c'est clair qu'on est sur des populations qui sont particulières, sur lesquelles il y a encore de la conquête à faire et sur lequel je pense moi qu'à terme c'est un mode de transport, un mode d'utilisation de la voiture, puisque ça reste quand même de la voiture toujours, qui finira par, je dirais, se stabiliser à un marché un peu plus grand que ce qu'il est aujourd'hui. Mathieu Flonion, on parlait tout à l'heure avec vous de lien social, là on y est avec le covoiturage. Complètement, et ça prouve à quel point l'automobile est conviviale. C'est-à-dire que l'écologie politique qui avait arraché la convivialité automobile et qui l'avait contestée au début des années 70 se retrouve là devant une contradiction. C'est-à-dire que, oui, l'automobile, c'est aussi un lieu de sécurité, même si elle est partagée avec quelques personnes. Donc de ce point de vue-là, c'est toute une réflexion de civilisation qu'il faut avoir. Et l'automobile n'est pas périmée dans ses dimensions humanistes. Ouais. Et il y a une dimension aussi qui est importante, et ça fait écho à cette crise et à la gestion de cette crise, c'est la grande agilité. C'est-à-dire qu'évidemment, le smartphone et la digitalisation des échanges, la flexibilité du travail, qui a beaucoup d'excès également, le télétravail, l'intelligence des gens, qui doivent être responsabilisés devant tout cela, bien fait qu'il y a effectivement des populations de niche pour lesquelles c'est un gain de qualité de vie. Ouais. Et puis c'est vrai qu'on parle beaucoup. Alors, c'est vrai que depuis ces quelques semaines de campagne, les débats sont plus vers la sécurité, par exemple, ou l'immigration, mais c'est vrai que le pouvoir d'achat, on va y venir. On s'aperçoit que c'est un réel problème, que les Français y font beaucoup attention, et avec le covoiturage, Vincent Salimon, ce n'est pas du tout négligeable. Effectivement, ça permet de partager les frais, et c'est vrai que la voiture est un investissement, mais il faut relativiser aussi, parce qu'on a des systèmes de location aujourd'hui, on a des systèmes les valeurs résiduelles notamment des marques premium comme les marques que je représente, font que le coût d'utilisation, en fait, il n'est pas en train d'augmenter, et notamment il y a un débat entre le thermique et l'électrique, et aujourd'hui, si on prend un exemple, c'est la Mini que je représente, qui en thermique ou en électrique a une différence de prix très limitée, c'est 30 € par mois. Donc finalement, c'est tout à fait compétitif. Et pour celui qui peut rouler en 100% électrique, parce qu'il a la solution d'infrastructure de recharge, parce qu'il a l'autonomie nécessaire avec la voiture qu'on propose, il peut effectivement utiliser ce véhicule pour, encore une fois, 30 € par mois supplémentaires. Olivier Binet, pour finir, comment vous allez optimiser, vous allez essayer de progresser, de proposer peut-être d'autres offres? Comment vous allez essayer d'améliorer Carros, dans les prochains mois? Carros, comme les autres solutions de covoiturage, en fait, s'améliore grâce à la masse critique qui augmente. Plus la masse critique augmente, meilleur est le réseau. Et donc, on est vraiment dans une logique de conquête. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. La conquête, elle s'auto-alimente d'une certaine manière avec des utilisateurs satisfaits et avec la convivialité qui est créée. C'est assez extraordinaire, en fait, de se rendre compte que quand on parle avec nos utilisateurs, ils nous disent, certes, j'ai économisé, je ne paye quasiment plus de carburant grâce à une solution comme la vôtre, mais surtout, je me suis fait des amis. Et chez Carros, il y a des centaines d'histoires extraordinaires, il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas. Il y a évidemment des histoires d'amitié, il y a des barbecues qui se sont organisés, il y a des gens qui ont trouvé un travail grâce à ceux qu'ils ont rencontrés dans les voitures, il y a eu des mariages, il y a eu des bébés.
il y a plein de choses qui se créent et en fait, c'est la vraie vie. Et c'est ça qui est assez Il y a eu extraordinaire. des bébés c'est que carrosses. finalement, Bah oui, oui. Superbe. on transforme un peu un moment qui était un moment un peu mort dans sa journée. On est finalement seul dans un transport public éloigné du centre-ville, un peu long, un peu complexe. On est finalement seul dans sa voiture. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de réenchanter un petit peu ce moment-là et de faire en sorte que les gens passent un moment agréable, un moment enrichi. Et je crois que c'est vraiment ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a une forme de révolution qui se fait à ce niveau-là et surtout qui est en train de s'auto-générer grâce à un bouche à oreille naturel. Donc c'est vraiment ça qu'on cherche à entretenir maintenant. Merci Olivier Binet, cofondateur de Caros, une application de covoiturage. Merci à Vincent Salimon, président de BMW Group France. Mathieu Flonneau, historien spécialiste des mobilités. Ce livre qui arrive d'ici quelques jours. Merci. En tous sens, une histoire des équipements de la route. C'est aux éditions Loubatière. Merci Guillaume Crunel, associé au cabinet de conseil Deloitte.